Auto-éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. Alors faire des vélos et non pas seulement faire du vélo, c'est le nouveau credo de la politique économique française. L'exécutif en effet veut relocaliser la production de bicyclettes. Et vous nous dites Nicolas que c'est presque une faute politique. Ah oui, complètement. Alors l'idée est sympathique sur le papier. Il s'agit de dégager une enveloppe de 55 millions d'euros d'argent public pour aider les fabricants de vélos à investir dans la fabrication de pièces détachées en France, évidemment, ou dans l'assemblage. L'argent peut aussi être dépensé pour des innovations, comme rendre les vélos plus légers. Bon, écoutez, on est dans la tradition de la planification à la française, c'est-à-dire que l'État dépense de l'argent. Alors là, 55 millions d'euros, je vous l'accorde, c'est pas énorme, mais enfin c'est quand même de l'impôt ou de la dette. On se fixe des objectifs, en l'occurrence 2 millions de vélos produits en France chaque année à partir de 2030. Alors c'est vrai qu'on est à moins de 1 million de vélos aujourd'hui, alors que les Français en achètent 2,5 millions par an. Donc on en apporte énormément. Les principales marques de vélos sont étrangères. Bon, l'objectif du gouvernement, si je comprends bien, c'est que la France devienne un pays autosuffisant en matière de vélos. Voilà un magnifique projet industriel. Alors, je sens ironique, mais malgré tout, je croyais qu'il fallait à tout prix réindustrialiser le pays, Nicolas. Là, vous posez la grande question, Dimitri. Mais la réindustrialisation, il me semble que ce n'est pas ça. La réindustrialisation, déjà, c'est mettre en place les conditions qui vont permettre à l'industrie de s'épanouir dans notre pays. La fiscalité, par exemple. Je rappelle quand même que les impôts de production, dont tout montre qu'ils sont un obstacle à l'industrialisation, eh bien leur baisse a été interrompue par le gouvernement. C'est mettre en place des formations pour qu'on trouve des ouvriers, c'est très difficile en France. C'est simplifier les délais pour qu'on puisse construire des usines. La France est l'un des pires pays dans ce domaine dans tous les classements internationaux. Et puis, la politique industrielle, c'est aussi mettre de l'argent public, pourquoi pas, mais pour des choses très innovantes, dans l'intelligence artificielle, les robots humanoïdes, on en parlait hier, les biotechnologies. Ça, c'est le rôle, en théorie, du dispositif France 2030. Donner de l'argent aux fabricants de vélos n'entre pas, me semble-t-il, dans ces catégories. Donc non, ce n'est pas de la réindustrialisation. Et j'ajoute que je vois pas l'intérêt géopolitique pour la France d'être autosuffisant en vélo. C'est du gaspillage d'argent public. Donc finalement, vous souhaitez laisser les fabricants français de vélos se débrouiller. Eh ben oui, c'est exactement ça, absolument. Je pense que ce serait bien pour eux, parce que récupérer de l'argent public, ça prend du temps, et ce temps serait mieux employé ailleurs. Ce serait bien pour l'État, parce que ça économisera tout de même 55 millions d'euros, c'est toujours ça de gagner. Et puis, surtout, ce sera bien pour le consommateur, parce que si les étrangers font de bons vélos pas chers, c'est l'intérêt des Français de les acheter. Ça s'appelle le libre-échange, et il ne faudrait pas perdre de vue que ce libre-échange a fondé la prospérité de la civilisation occidentale. Ouais, sale temps pour le libre-échange en ce moment. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas, 7h22.